On va réviser d'abord. Premier commandement, allons-y. Quel est le premier commandement? Ensemble. Tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi. Quel est le deuxième commandement? Tu ne fabriqueras aucune idole. Je suis le Seigneur ton Dieu et j'exige d'être ton seul Dieu. Et quel est le troisième commandement? Est-ce qu'il y en a qui l'ont mémorisé cette semaine? Il y en a des petites mains levées. Là, je vais prendre les plus jeunes, OK? Amélia. Tu ne prononceras pas mon nom sans faire attention, qui veut dire tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Est-ce que c'est la bonne réponse? Tu ne prononceras pas mon nom en vain, qui veut pas mal dire, comment Amélia l'a dit, qu'il faut vraiment faire attention. Quand on parle de Dieu ou quand on parle de ce qui concerne Dieu. Donc, bien sûr, ça inclut quand on utilise le nom de Dieu, les gens qui disent « Oh mon Dieu » à tout vent, bien, c'est un peu prononcer le nom de Dieu en vain. Mais aussi ceux qui disent les plus gros blasphèmes, là, les sacres, c'est invoquer le nom de Dieu dans des jurons, et ça, on ne devrait pas le faire. Mais c'est plus que ça. Quel est son enseignement? Prochaine question. Alors, qu'est-ce que ça inclut en plus de nos paroles comme telles? Regardons la réponse ensemble. Révérer le nom de Dieu, sa parole et ses œuvres. Donc, il y a une exigence positive. Ce n'est pas seulement que ça nous interdit de mal utiliser le nom de Dieu, mais ce commandement-là exige qu'on révère son nom. Mais son nom, ce n'est pas juste le mot par lequel on le désigne, c'est qui est Dieu. Alors, le nom de Dieu, c'est la personne de Dieu. Et donc, ça inclut la parole et les œuvres de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous portons son nom. Alors, si nous portons le nom de Dieu et que nous vivons n'importe comment, on déshonore son nom. En quelque sorte, on prend son nom en vain. On est mieux de dire, je ne suis pas un chrétien si on n'est pas pour vivre comme un chrétien. Il faut respecter le nom de Dieu, il faut respecter sa parole et ses œuvres. Semaine prochaine, les enfants, 4e commandement. Vous avez une semaine pour apprendre ça. Et avec le 4e commandement, on finit les 4 premiers. Et les 4 premiers, ça nous dit nos devoirs envers Dieu. Ou comment aimer Dieu de tout notre cœur, de toute pensée, de toute notre pensée, de toute notre âme. La première table nous résume nos devoirs envers Dieu avant de passer à la prochaine table qui nous dit nos devoirs envers notre prochain.